Débat, si vous voulez, bien sûr. Avant, en fait, que vous puissiez un peu réfléchir si vous avez des questions, alors je me permets de commencer, de dire un peu ce que j'en pense moi. Parce que c'est moi qui, en fait, ai choisi les films. Je savais que j'aurais juste 2 projections. Et c'est exprès, en fait, que j'ai choisi les premiers films. Et j'avoue que ça peut paraître difficile de regarder une demi-heure, en fait 1 heure et demie, un peu plus, que des billets. C'est pour simplifier les choses, mais je pense qu'il y a plus que ça, parce qu'en regardant ce film de nouveau ici sur un grand écran, en fait je me rends compte que les 3 films, en fait, ils vont in crescendo un peu, et peut-être après, Régis, vous pouvez bien sûr me corriger, me dire que je me trompe, mais le premier film, en fait, je le vois toujours comme une étude de quelque chose dans un thème qui après reste à développer et qui est développé dans d'autres films sur le Tarahumara. Dans le deuxième film, en fait, là, on commence à avoir pillé et à comprendre un petit peu. Et dans le troisième, je pense que après on est capable de, comment dirais-je, pour les films de Jean Rouge, en fait, pour moi c'était ça, le cinéma en transe qu'il appelait ça, non, les films en transe. Parce que moi, ce que j'ai compris personnellement, c'est en fait cette répétition, les images répétitives, la musique répétitive, comme pour les rituels pour ces peuples-là en Amérique latine ou en Afrique, non, que c'est ce qui nous en fait met en transe. Et je pense que c'est une bonne méthode en fait pour comprendre que ces films-là, il faut les regarder d'une autre façon, dans le sens que normalement on est habitué de voir des images assez explicites. Dès que c'est pas explicite, le spectateur il est un peu perdu, il sait pas quoi regarder en fait dans ces images-là. Et là on regarde juste en fait la moitié du corps, les pieds, les pattes d'animaux, et si on arrive à se mettre dans cet état de transe, disons, là, je pense que après on comprend qu'il faut regarder en fait derrière les images. Il faut participer. Il faut pas, je ne veux pas dire les analyser, mais comme on n'a pas de piste dans le commentaire, euh, il faut regarder autrement par rapport à ce qu'on est habitué de regarder. Parce que toujours on nous dit, alors on nous montre une image, on pense regarder toute la réalité, il y a un commentaire qui nous explique qu'est-ce qu'il faut comprendre, et là, du coup, il n'y a rien. Et la musique aussi, qui en plus, elle n'est pas présente en fait, tout le temps lors du film, il y a juste quelques fois qu'il y a la musique. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre ces 3 films. Peut-être ça peut encourager les gens pour aller voir la deuxième projection, mais je pense en fait que c'est une bonne introduction. S'il faut faire un choix parmi tous les films, parce qu'il y en a beaucoup que vous avez fait ensemble sur le Tarahumara, et là j'ai fait ce choix-là. Là, je vous laisse à me dire si je me trompe ou si je me trompe un peu. Complètement. Vous ne vous trompez pas. Euh, Délibérément, Raymond dit que c'est dans la lecture de la nouvelle de Janssen, elle dit la chance un jour, une heure d'une vie, de la lecture voyante du texte de Janssen, la répétition, l'éternel retour comme différence, peu d'événements, devenir et prise du temps, épreuve du temps. Donc c'est un choix délibéré de jouer sur la répétition, pas le cacher puisqu'on l'affirme. Voilà. Donc c'est affirmé dans le premier film, différence et répétition. Il y a l'événement de la... Là, on joue sur l'événement du passage qui n'est pas calculé puisque c'est tourné à 50 images secondes, les plans, et puis l'ordre de passage était donné, puis il s'exécute comme il va. On a laissé tout le champ vide avant, tout le champ vide après du film. Donc c'est des choix volontaires, toujours. Ça s'est répété de ma part, au sens c'est pas moi qui tourne Gradiva, c'est moi qui tourne les autres. Donc j'ai, pour ordre on peut dire,
de la part de Raymond, de garder ce que j'appelle le point de vue de Gradiva. Le point de vue de Gradiva, c'est captation de la démarche. J'ai triché un peu. Vous avez vu finalement la tête de la bergère, la tête de celui qui construit une digue, la tête du musicien. Le musicien, celui qui joue le violon, c'est celui qui construit le chiquet. Vous l'avez vu plusieurs fois porter en buste des poutres pour le chiquet. Vous l'avez vu. Vous avez vu le visage de Régine. Vous avez vu beaucoup de visages en fait. C'est parce que vous imaginez que vous ne voyez que les pieds. Mais vous avez vu les têtes des coureuses. Vous avez vu la tête de même vous avez vu la fille qui a gagné la course furtivement. Vous la voyez en entier. Vous la voyez. Donc, c'est pas assez. Vous la voyez. Vous les avez dans le fond. On peut même dire que vous les avez tous vus. Voilà. Donc, c'est un choix. Vous avez raison au sens où c'est le début de notre aventure au cinéma. Ça a commencé comme ça. Ça a duré 25 ans. Ce qui nous a fait changer de point de vue, c'est la rencontre des rituels de ce peuple, ce qui sera l'objet de la seconde séance samedi. C'est-à-dire que la force rituelle de ce peuple était telle qu'on ne pouvait que la filmer. Nous n'avons jamais voulu être ethnographes. On était philosophes, pas ethnographes. On était amis avec Jean Rouche, mais pas jusqu'à devenir ethnographe. Elle disait, c'est pas mon outil. Mon outil, c'est la pensée, c'est la capacité du concept, la philo. Et voilà. Oui, vous avez des questions? Jak se to, jak jste získal důvěru Terehoru, abyste mohl vystočit? En fait, comment vous avez fait pour avoir la confiance des Tarahumara? On a mis 25 ans. On y est allé très doucement, très lentement. Vous le voyez dans le film. Raymond le dit dans le texte que je répète. Elle dit qu'au Divisadero, au début ils sont surpris, ils ne comprennent pas ce qu'on fait, mais ils nous voient tous les jours. Eux les femmes viennent vendre des poupées et nous on filme. Puis on se voit chaque jour. On fait pas mal, enfin ils comprennent vite qu'on filme leur beauté. Le plus bel exemple, c'est la jeune fille et son pied. Il pleut, un jour, on n'a pas fait exprès, il pleut, on se met à l'abri avec Raymond, il y a Raymond, moi avec la caméra, et une jeune fille qui arrive. Elle s'assied à côté de moi. Et je vois son pied, et j'ai la caméra dans la main, et je filme son pied. Et l'élégance des femmes Tarahumara, c'est la façon de se lasser les rois Ratch. C'est une forme d'élégance. D'autres femmes, c'est la coiffure. Pour elle, c'est... Et elle voit que je filme son élégance. Et vous avez vu qu'elle ne s'en va pas. Et même elle joue à la fin avec le film. Je ne lui ai pas demandé. C'est peut-être ça. L'autre raison, c'est que nous étions un couple. Nous n'étions pas des cinéastes avec beaucoup. Nous étions hommes et femmes, femmes et hommes. Et ça rassure beaucoup. Le fait qu'on soit un couple. On n'a jamais voulu être plus de deux, techniquement. C'est une des raisons que je ferai. Et puis, voilà. On a demandé pour le travail, les plans de travail, on a demandé l'autorisation. On va travailler. Et quand les gens sont en train de travailler, ils acceptent d'être. Soit qu'on filme leur beauté ou leur travail, ça va.
C'est comme ça. Je pense que ce qui est très intéressant après par rapport au film où il y a des rites, des rituels, et si on voit d'abord ces films-là, en fait, par exemple, le dernier film, on voit la façon comment ils cultivent la terre, on voit les conditions qui paraissent un peu moyenâgeuses, dans lesquelles ils vivent. Mais après, en fait, je pense que la différence entre, par exemple, notre société et la société de ce peuple-là, c'est que pour eux, les rituels n'ont pas perdu disons, le sens, l'essentiel qu'ils ont. Et je pense que c'est après ce qu'on voit dans les rituels, même si c'est la danse du peyote, c'est-à-dire la drogue, etc., que c'est une certaine façon de se réconcilier avec ce qu'ils vivent, les conditions et la façon de vivre. Parce que les rituels que nous avons ici dans notre société, disons, européenne, pour nous, ça n'a pas beaucoup de sens. En général, c'est plutôt par rapport aux lois qu'on fait les rituels. Et je pense que c'est quelque chose en fait qui est très très pour moi. C'est la force des films de Raymond aussi que sans commentaire explicatif, parce qu'il y a le texte d'Artaud, mais qui est quand même aussi difficile à comprendre et qui parle un peu d'autre chose, qui n'explique pas d'une façon anthropologique l'essentiel du rituel. Parce que tout à l'heure, vous avez expliqué alors la course et tout ça, mais vous pouvez le comprendre parce que vous connaissez Tarahumara. Mais je ne suis pas sûr que la plupart des gens, par exemple dans la salle, connaissent la fameuse course des Tarahumara. Peut-être maintenant, grâce au fait qu'ils participent aux États-Unis aux courses avec les Américains, c'est un peu plus connu. Mais c'est quelque chose qui est quand même presque magique, non? Cette rituel qui dure toute la nuit, la course. Non, on n'a pas voulu en dire plus qu'on en voyait. Et d'autre part, il y avait de notre part le refus de dire, voyez, il soulève les cailloux. Ça, c'est un commentaire complètement débile. Il porte les cailloux, on voit qu'il construit les cailloux. Il désherbe le frirol. Vous le voyez qu'il désherbe le frirol. Et sème le frirol. Je vais donc dire, elle sème le frirol, oui, elle sème le frirol. L'important, c'est elle sème le frirol en étant en habit de fête. Elle a mis tous ses colliers. Elle s'est habillée pour semer. C'est un rituel. Et pour semer, elle n'utilise pas un outil. Elle lance des friroles et elle les couvre avec le pied. Vous le voyez. Elle sème le frirol comme un rite. Je vous dis, si vous voulez, elle sème le frirol avec un rite, mais vous l'avez vu. Elle désherbe le frirol. Avec les mains, avec les pieds. Désherbe, oui, désherbe le frirol. Traverse la rivière avec beaucoup de pudeur. Les femmes Tarahumara sont pudiques. Et le montage a été fait à partir de combien d'heures de rush le montage a été fait à partir de combien d'heures de rush Lequel? En général, s'il y avait pour les 3 films. Ah, pour cela, il n'y a pas beaucoup de chutes. On tournait avec du 16 mm. Et dans le 16 mm, l'indépendance, c'est 3 minutes. C'est 10 mètres. 10 mètres de pellicule, 16 mm, ça fait 3 minutes. Et après, il faut changer la bobine. Il y a peut-être des gens dans la salle qui savent ce que c'est qu'une changer une bobine argentique. Donc, ça suppose qu'on sache qu'est-ce qu'on veut filmer. Sinon, on fait des petits bouts. Einstein dit que ce n'est pas un plan. Ça ne vaut rien. Donc, il faut des plans consistants. C'est une notion de Einstein et de Godard. Un plan consistant, ça veut dire qu'il a un début, une durée, il a une fin. Et quand vous savez que vous avez 3 minutes de pellicule dans la caméra, ben vous vous posez toujours la question de quand est-ce que je commence, quand est-ce que je finis. Godard dit que c'est la question essentielle du cinéma.
Et donc, on ne fait pas beaucoup de chutes. Et puis, on pense aussi, au bout d'un moment, si j'ai tourné un plan, avec lequel je vais le monter. Avec quel autre plan je vais le monter. Sinon, il est perdu. On tourne un plan, et si on ne se pose pas la question avec quel autre il peut être monté, et on fera un joli plan qu'on mettra dans le chutier. Donc il y a de ma part la question de j'ai tourné un plan, et maintenant l'autre, qu'est-ce que je vais en faire, quel autre plan je vais tourner pour pouvoir les monter. C'est une question essentielle du cinéma. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Mě by zajímalo použití zvuku, nebo práce se zvukem. Tam je jako mnoho pasáží tichých, potom jsou tam ty, dejme tomu, trancové pasáže, tak jestli ve chvíli, kdy byly dva v tom malém štábu páru, tak jestli dělali terénní nahrávky nebo... C'est la question par rapport au travail avec le son. Parce qu'il y a le son, il y a des passages qui sont silencieux, des extraits. Vous étiez à deux, alors comment vous avez fait? Vous avez déjà enregistré sur place? Bon. Premier élément de réponse, nous avons dans notre pratique redécouvert le cinéma. Je crois que tout cinéaste fait cette expérience. Ça veut dire que dans la pratique du cinéma, forcément, il revit l'histoire du cinéma. Pour nous, c'est terrible, parce que Raymond a écrit une thèse avant ça sur Eisenstein, et pour Eisenstein, le cinéma, c'est le montage. Vous ne pouvez pas aller chez les Taromaras sans avoir dans la tête que le cinéma, c'est le montage. Non. Il y a cette façon d'aborder les choses. Alors, pour le son, enfin, donc, dans la lignée de ça, c'est que le cinéma, il est muet. On a commencé par du cinéma muet. On a consenti un petit moment, parce qu'on trouvait que ça rimait. La rime, c'est une notion, pour nous, de Hölderlin. Il dit que les choses riment. Par exemple, on a trouvé que le violon et le cheval qui laboure, ça rime. Des choses comme ça. Que le reste, ça n'avait pas besoin de musique. On n'avait pas besoin de musique. Donc on a mis au début des pincées de musique. Le violoniste, c'est celui qui construit le chiquet. On le verra jouer plus tard. On le verra. Il nous a enregistré du son au kilomètre. Séparément. Pour les fêtes rituelles, plus tard, comme il fallait que je fasse tout, laisser tourner le magnétophone en continu et on tournait les plans. Et puis après, dans le son, on allait chercher ce qui allait bien. Voilà à peu près comment on a travaillé. D'autres questions? Oui, c'est aussi comme. Oui, ça peut être la dernière. En tout cas, merci pour cette belle leçon de cinéma. D'après vous dire, vous avez travaillé en osmose avec votre épouse, ça se sent. Mais j'aimerais quand même savoir quel a été le degré de liberté qui a été accordé à l'opérateur, parce qu'il y a eu des moments où vous devez complètement déconnecter. Est-ce que vous pouvez préciser ces moments? Je traduis en tchèque parce que l'interprète n'a pas entendu, c'est qu'il n'avait pas de micro. Ta otázka, teda než poděkování za ty filmy a že teda vlastně pane Doho spolupracoval s svou manželkou v takové osmóze, v té prostupnosti, ale otázka zní, jaké bylo množství svobody dáno vlastně kameramanovi, Brodovi, protože v jednu chvíli vlastně tvrdí pan Sejko, že musel úplně jako vypnout, aby se na to soustředil, když jaká byla mezi nimi dohoda. Alors, ça s'est joué, et en ce sens, c'est bien Raymond qui est l'auteur des films,
par le fait qu'avant d'aller chez les Tarahumara, nous ne savions pas exactement ce que nous allions trouver, mais nous avions une idée de ce que nous cherchions. Manifestement, au début, nous cherchions Gradiva. Et on a obsessionnellement cherché Gradiva. Et j'avais pour mission de le faire, et je l'ai fait. Je me serais fait très gronder si je ne l'avais pas fait. Je m'amuse à dire de temps en temps que les valeurs cinématographiques pour Raymond, c'était le gros plan. Elle a écrit après Einstein un article très important sur un gros plan, la bouilloire et la grappe de lilas. Ça va chercher les questions qu'Einstein se pose. Il cherche où est-ce qu'il a trouvé, lui, l'amour du gros plan. Et l'amour du gros plan, il est passé chez Raymond. Et j'avais pour mission, dans ce qu'on ramenait, de ramener des gros plans. Ça, c'était. Et puis du ralenti. Donc, la décision ensuite, si est-ce que je filme un plan en ralenti ou pas en ralenti, c'est moi qui décide sur quand on se trouve dans ces cas-là, surtout dans les temps rituels, on a conscience à certains moments qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel, d'une intensité. Mais là, on est une nuit de rite, ça dure une nuit, un truc comme ça. À un moment donné, on se sent que l'événement se passe, ça se passe. Donc, c'est mon travail, comment je capte ça. Et si je ne le capte pas, je suis mauvais. Donc, j'avais deux Raymond, de la part de Raymond, ces objectifs. Et cette nécessité, on a quand même vécu 50 ans ensemble. Donc, là, on n'en avait pas tout à fait 50 ans, mais ça crée des liens et de la... Je lisais, non seulement je lisais, mais je tapais tous les textes théoriques qu'elle écrivait. Ça marque. Je m'amuse à dire que si je n'avais pas ramené ce qu'elle souhaitait, elle m'aurait répudié. Alors peut-être une dernière question si vous voulez. S'il n'y a pas de questions. Ouais, merci. Já jsem se tam tím teda Tarahumárům, jsou opravdu tak vytrvalý k běhu. Když jsem to fakt jako pravda, že běhají desítky kilometrů. Monsieur il demande si c'est vrai que les Tarahumaras sont vraiment si persévérants à la course, qu'ils courent des heures et des heures. Alors, ça c'est un apport ethnographique sur les courses. Vous avez vu à un moment, il y a deux joueurs qui lancent les boules au départ. Donc en fait, c'est le lieu de paris, c'est les paris que font deux clans. Deux clans, un jour, décident de faire une course avec leurs meilleurs coureurs. Si ce sont des hommes, ils vont courir avec une boule de bois, il faut faire suivre. Et si ce sont des femmes, c'est avec des anneaux qu'elles ramassent avec une canne qu'elles relancent. Il y a deux équipes. Et avant la course, vous le verrez dans Toulouse, si vous venez samedi, il y a un moment où on font des mises, des paris. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a les deux clans, il y a quelqu'un qui dit, tu veux parier quelque chose, une femme donne une jupe. Et il dit à l'autre clan, qui veut cette jupe? S'il y a une autre femme qui dit, ben, ça m'intéresse, on attache les deux jupes ensemble et on les met dans un truc. Même chose de chose. On prend un truc, un clan, l'autre, on les met dans le tas. Et puis, les coureurs courent, les vueltas. Et ils repassent une heure après, à peu près. Une heure. De l'autre côté. Et l'enjeu, c'est qui crèvera l'autre? Qui c'est qui abandonnera? Celui qui abandonne, il a perdu. Le clan qui a gagné emporte tout.
Donc ça dure, le temps que ça dure enfin, au moins une demi-journée, une journée, ça peut durer toute la nuit, le matin. Voilà. Il faut qu'il termine, donc c'est un jeu, ils aiment tout ça. Et on a eu assisté à des choses où ça ne marchait pas, il y avait qu'une équipe qui était venue, l'autre non. Voilà, donc ils sont effectivement très résistants, mais dans cette course, dans ce sens, parce qu'il y a le sens du pari, le sens on leur a fait courir le marathon, je sais pas. Je vous remercie et la suite.